Voici la création d'un boîtier de vanne de rue dans l'outil de saisie de Simo Management. Je positionne mon plan pour être sûr que cela correspond au terrain. Je viens sélectionner la flèche et je viens cliquer droit à peu près où l'endroit de la vanne sera créé. Je clique droit, je sélectionne Nouvelle vanne de rue. Je viens sélectionner la rue où se trouve la vanne. Je sélectionne la première rue perpendiculaire pour le tronçon. 2. Je l'inscris. Et je viens chercher le deuxième tronçon pour l'inscrire dans l'outil de saisie. Voilà. Maintenant, je sélectionne le type de vanne. Une vanne dans un boîtier est une vanne à porte. Je sélectionne vanne à porte. Je vais à présent numéroter la vanne et lui donner un numéro. Je viens chercher le numéro qui se trouve dans l'outil de saisie, soit le 712. Ma vanne se trouvant sur la rue 10 d'euros, je vais aller chercher un numéro civique d'une maison, soit ici ou soit ici, le plus près, et lui donner, reporter ça dans l'outil de saisie. Une fois tous les champs entrés, je sauvegarde. Faites attention de ne pas toucher au bouton de votre souris lorsque le plus apparaît. Nous venons maintenant porter le plus à l'endroit où la vanne se trouve. Si je me suis trompé de place, je vais agrandir. Sélectionner la flèche. Mettre en surbrillance. Option, je vais déplacer l'objet. Je vais le déplacer sur la ligne bleue. Voilà. Comme vous voyez, si vous agrandissez un peu plus grand, vous pouvez avoir un peu plus de précision. Donc, on peut recommencer le déplacement. Je ne le placerai pas ici parce que je vais le perdre. Je vais le placer juste à l'extérieur pour le tutoriel. Maintenant, nous allons entrer les données dans tous les champs. Sélectionnez votre valve et cliquez droit. Maintenant, cliquez sur Visualiser vanne de rue. Reportez-vous sous l'onglet Informations. Voilà, le propriétaire est public. Le secteur résidentiel. La localisation. La vanne se trouve dans la rue. La signalisation. Rue secondaire. La visibilité sur le terrain. Elle est visible. Je sélectionne visible. Le type de surface. L'asphalte. La rue est toujours faite en asphalte, normalement, mis à part les rangs ou les nouveaux développements où c'est en gravier, mais la plupart du temps, lorsque c'est complet, c'est de l'asphalte. Le terrassement. Complet. L'obstacle. Aucun. Le relevé acoustique. J'avais aucune fuite. La température est mise par défaut de la dernière inspection que vous avez faite. Si la température change, vous pouvez changer et rechanger. L'état normal d'une vanne est ouvert. Il se peut que vous arriviez sur une vanne qui soit en position fermée. Si elle est fermée,
l'état actuel devrait être remplacé et modifié par fermé. Ici, nous avions une vanne ouverte, donc je laisse ouvert. La manipulation était facile, donc j'inscris facile. Nous avons manipulé 34 tours. Donc j'inscris le nombre de tours. Si ma vanne avait été fermée, j'aurais ajouté un commentaire vanne fermée à vérifier par la ville. Vous n'ouvrez jamais une vanne qui est en position fermée. Maintenant, 34. Nous reportons le diamètre, soit 300 mm. Normalement, nous disons 34 divisé par 3, ça donne environ 12 tours, 12, ce qui équivaut à 12 pouces. Le diamètre standard d'une vanne, on multiplie 3 fois 3 filets au pouce, donc on dit 12 fois 3, 36, ça peut varier entre 34 et 38, mais normalement c'est à peu près la norme. Sauf dans les vieux secteurs où la norme, le old style qu'on appelait, il y avait 2 tours au pouce. Le new style, c'est 3. Dessus vanne noire. Ça, c'est la profondeur toujours du bloc d'opération AWA par rapport au niveau du sol. J'ajoute la profondeur. Élévation Z, nous n'en tenons pas compte. Nous avions un boîtier de 5 pouces, soit 125 cm. La pression, nous n'en tenons pas compte. Si vous vous êtes trompé dans le nombre de tours, et c'était plutôt 36 tours, vous le remplacez. Vous revérifiez les champs. Tout est correct. Les pressions, on n'en tient pas compte, ni l'élévation, et ni l'année d'installation. Nous poursuivons. Nous allons maintenant sauvegarder les données entrées. Je quitte. Je vais maintenant passer à l'option Anomalie boîtier. Cliquez sur le menu. Vérifiez les différentes anomalies qui pourraient s'y trouver. Comme vous pouvez voir, différentes anomalies apparaissent selon l'endroit où vous cliquez. Moi, j'avais un cadre qui était défectueux, brisé. Donc, si je regarde le cadre, je dois aller vers le haut. Je regarde, ça pointe sur le cadre. Donc, je clique sur le 2. Et j'ajoute l'anomalie cadre du boîtier brisé. Je sauvegarde. Je confirme. Je quitte. Une fois les anomalies toutes entrées, je clique sur le bouton Inspecter. Et puis, je quitte. Voilà, la procédure est maintenant terminée.